Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Qui est Gamal Abina? Gamal Abina est un intervenant très connu de la communauté franco-algérienne. On l'a souvent vu à ses débuts sur les médias sur des débats notamment qui étaient liés au combat contre le racisme au début des années 2000, je pense. Des débats qui ont suscité la curiosité de la communauté, notamment avec Marine Le Pen ou des intervenants social-démocrates, etc. Aujourd'hui, cette personne, de manière concrète, en tant qu'Algérien d'abord, car je n'ai qu'une nationalité, étant né et élevé en Algérie, je ferme la parenthèse pour la biographie. C'est une personne qui a un apport positif, évidemment, à la communauté aujourd'hui, algérienne et qui, suscite, par contre, beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, il intervient surtout sur des chaînes comme Algéria, 24, qui émet en France, pour la communauté algérienne, de langue francophone, avec différents intervenants de la vie sociale, des franco-algériens, des intervenants algériens, arabophones, qui font l'effort de parler en français pour la communauté française, franco-algérienne, pardon, en France. Donc aujourd'hui, on entend ici et là quelques bruissements de ce qui me fait rappeler à la Révolution française, car c'est la matrice de toutes les révolutions modernes. Certains factieux, pardon, qui viennent ici et là demander, comment dire, les CV, faire des recherches sur ces différents intervenants, notamment Gamal Abina et certains autres intervenants sur les réseaux sociaux, qui œuvrent en fait pour la promotion de l'Algérie de manière culturelle, politique, ou qui prennent des positions comme Gamal Abina, qui lui, dès le début, je me questionnais sur son idéologie. Il est pas un arabiste, je pense. C'est une idéologie que je n'affectionne pas, mais par contre, ça reste dans le domaine de la critique politique et non pas dans l'anathémisation systématique, ce qui est en fait le ressort des factieux de tout temps. Et je dirais même plus, ce message est entièrement destiné, non pas de manière méprisante, mais pour la communauté algérienne, les Algériens de France, notamment les jeunes, qui n'ont pas forcément de formation académique dans les sciences politiques ou dans la philosophie politique, et qui ont une vie professionnelle, mais pas, comment dire, estudiantine, et qui s'intéressent à la question algérienne, et qui, encore une fois, peuvent être la proie, tomber dans les filets de milieux sectaires et qui n'ont pour eux aucune formation ni académique ni mandat politique, et ça peut provoquer en fait des problèmes au niveau social et entre les Algériens, etc. On connaît très bien, comment dire, le milieu médiatique en France et des réseaux sociaux. Souvent, quand vous avez des gens qui suscitent, comment dire, beaucoup d'intérêt de la part d'une communauté quelconque, évidemment que ça va provoquer, ça provoque aussi, cette force provoque en interne une réaction inverse, c'est-à-dire des tentatives internes pour en fait se montrer plus légitimes que ces personnes qui sont au devant de la scène. Aujourd'hui, ils sont, en tout cas pour ma part, légitimes au niveau du discours politique. Ils tiennent un discours tout à fait, comment dire, audible pour la communauté algérienne. Ils ne parlent pas de physique nucléaire ou de littérature comparée. Ce n'est pas pour être méprisant, mais ils tiennent des éléments de langage pour contrer en fait l'acharnement de l'extrême droite sur la communauté algérienne en France. On sait aussi très bien comment fonctionnent ces tendances sectaires. On l'a vu dans l'histoire. Je ne veux pas remonter à la Révolution française, aux factieux, aux hébertistes. Les hébertistes qui étaient des enragés, qui voulaient pousser la révolution encore plus loin que ce qu'elle n'était. Le problème avec ces gens-là qui questionnent, qui disent qui est Gamal Abina, c'est on pourrait presque comprendre dans leur discours qu'ils sont en fait le fruit d'officines sombres et obscures, et qui sont là en fait pour chapeauter par une main extérieure pour détruire la communauté algérienne, ou bien la faire, comment dire, lui faire prendre des décisions qui seraient contraires à leurs intérêts. Encore une fois, le sujet c'est Gamal Abina pour l'instant, et son parcours est totalement connu. Ce n'est pas quelqu'un qui a un mandat, c'est un intervenant francophone. Il a des analyses qui parfois m'intéressent, parfois un peu moins. Il est là donc pour aller vite, un conseil que je donnerais aux plus jeunes et même aux anciens, et à moi en premier, c'est de se fier notamment à la légitimité. La légitimité, c'est-à-dire les intervenants politiques, soit ils ont une expérience, s'ils sont invités dans ces plateaux-là, évidemment, les directeurs, les directeurs, les managers, directeurs de rédaction ont fait leur travail. Je pense que c'est jeter le discrédit sur ces organismes, notamment algériens, en les accusant d'inviter ces gens-là sous prétexte qu'ils auraient tenu un discours contraire, ou bien le fait encore plus grave d'isoler, c'est-à-dire d'isoler une phrase dans un discours qu'ils auraient tenu à un moment précis, et d'en faire en fait leur pensée ultime, c'est-à-dire travestir totalement le discours de base. C'est un modèle et un procédé, pardon, qui est très connu. Ça fait partie de la propagande, l'utilisation de divers sophismes, soit de l'anachronisme, ou soit de la généralité, ou bien soit de l'argument d'autorité, que de procéder de cette manière. C'est totalement fallacieux, évidemment. Donc Gamal Abina, Mehdi Guezar notamment aussi ont été attaqués, et des TikTokers notamment, sur comment dire, leur réelle pensée, c'est-à-dire qu'on les accuse de tenir un double langage, ou bien d'être pilotés de l'extérieur pour
saboter le discours, comment dire, de défense des intérêts de l'Algérie en France dans le domaine médiatique. Donc, qui est légitime ou pas, ça, c'est aux différents protagonistes de l'établir. On parle de Al24, Al24, elle fait son travail. Je ne vois pas en quoi pourrait servir en fait cette chasse aux sorcières, ou bien cette chasse aux sorcières érigée en priorité numéro une dans le programme aujourd'hui algérien. Encore une fois, à tous mes coreligionnaires et à tous les auditeurs algériens qui m'écoutent, la légitimité, elle est à chercher dans les institutions, c'est-à-dire est-ce que quand quelqu'un tient un discours, et surtout quand on accuse quelqu'un, notamment Mehdi Guezar et Gamal Abina, quand vous accusez quelqu'un, c'est dans le cursus évidemment académique, quand tu fais des études et qu'il y a une thèse et que tu défends cette thèse ou tu attaques cette thèse, évidemment que tu vas développer toi-même une antithèse ou un débat contradictoire avec l'intéressé. Le fait de les nommer par leur nom et de laisser penser aux gens que c'est peut-être les fruits, ces gens-là, notamment Gamal Abina et Mehdi Guezar, sont le fruit de potentiels d'obscures officines qui en fait œuvreraient à la destruction de la communauté algérienne en France et en Algérie, il faut sortir vos preuves. Donnez-nous vos preuves. Même dans la philosophie religieuse, nous, l'islam en l'occurrence, al-ilm qabla al-qawli wal-amal, c'est-à-dire que donnez-nous la parole, la science avant la parole et l'acte. Et aujourd'hui, malheureusement, on est piloté dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est le royaume des aveugles. Donc le borgne est roi. Aujourd'hui, si vous voulez chercher la légitimité, demandez à ces gens-là, qui citent des noms par exemple, et qu'ils attaquent l'honneur des gens, évidemment sans fondement, car c'est extrajudiciaire et c'est dans le domaine en fait des réseaux sociaux. Le problème, c'est que vous êtes prisonnier de vos paroles. Ces paroles-là vont subsister. Le problème, c'est que vous allez tellement loin dans la chasse aux sorcières et dans l'harcèlement que vous ne laissez même que vous laissez potentiellement aucune place à un potentiel repentir, si il devait en avoir un. Et ça, c'est tout un manuel en fait de subversion qui existe dans la création des oppositions. C'est de faire en sorte que tellement attaquer, affubler l'adversaire qu'on s'est fabriqué totalement artificiellement, tellement l'attaquer et de lui laisser aucune chance en fait de pouvoir non pas s'excuser, mais même pas de se justifier. C'est-à-dire la fabrication totale d'un ennemi qui n'en était pas un à la base. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité pour l'Algérie. Aux jeunes, bien évidemment que vous devez vous fier aux institutions légales. Quelqu'un qui n'a pas de mandat et qui parle, qui n'a pas de mandat, qui n'a pas de légitimité, ni académique, ni religieuse, et encore moins scientifique, ni journalistique, aucune déontologie. Donc, quand il attaque quelqu'un et qu'il le nomme, demandez-lui les preuves, les sources et comment il arrive à ce postulat. C'est très très grave, c'est extrêmement grave, c'est une chasse aux sorcières, c'est de l'inquisition, muhaqqiqin, et ça me fait rappeler malheureusement ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années sur la communauté musulmane en France et en Europe. Toute l'émergence en fait de presque tekfiri, c'est-à-dire des gens qui voulaient s'ériger en musulmans plus que les musulmans eux-mêmes et qui étaient à la chasse en fait de toute petite erreur ou erreur de jugement ou parole pour en fait délégitimer et même anathémiser, c'est-à-dire faire le tekfir presque, ou bien le tabdi'a, c'est-à-dire rendre quelqu'un hérétique et innovateur alors qu'ils n'ont absolument pas la légitimité. C'est ce qui s'est passé en France avec notamment et en Europe de manière générale avec la guerre entre pseudo talib al-ilm, entre pseudo étudiants en sciences islamiques, alors que ces gens-là, a fortiori, évidemment, on sait que malheureusement ils sont issus pour la plupart de la voyoucratie. C'est des gens marginaux et qui se sont repentis et malheureusement ils ont voulu rentrer dans le domaine académique, mais de la pire des manières, c'est-à-dire en gardant en fait leur réflexe de voyous. Ils sont rentrés en fait dans la dawa religieuse et ça a provoqué des catastrophes en chaîne et même peut-être la situation aujourd'hui que sont les musulmans. Ils sont aussi en grande partie responsables. De manière tout à fait didactique, un médecin, quand vous lui ramenez vos enfants, évidemment que vous attendez de lui qu'il a étudié et qu'il a été élu par ses pairs, médecins, PAIRS. Donc tous les gens qui viennent et qui s'érigent en pseudo-géopoliticiens ou docteurs de la pensée, ou bien, comme le dit George Orwell dans son ouvrage, qui est tout à fait intéressant et pertinent pour ce sujet, c'est de la police de la pensée, le ministère de la vérité, donc qui réécrit l'histoire, et le crime par la pensée, c'est-à-dire que tu penses nécessairement le contraire de ce que tu dis, tu caches ton jeu, etc. Donc à tous mes amis, à tous mes coreligionnaires, à tous les frères, tous ces gens qui accusent notamment aujourd'hui, je ne prends pas nécessairement la défense de manière absolue de Gamal Abina et de Mehdi Guezar, ce n'est pas le but. Le but est d'éclaircir un petit peu la manière de penser, d'apporter des outils didactiques et intelligibles aux plus jeunes pour leur dire quand vous écoutez, faites attention à ce que vous écoutez. Tous les intervenants, notamment surtout sur les réseaux sociaux, et à moi en premier, ne sont pas légitimes. Quand on parle de politique, je vous ai fait l'exemple avec l'analogie du médecin, vous pouvez l'appliquer intellectuellement de manière absolue. C'est-à-dire, si tu parles de politique et tu invites les gens à adopter une posture politique qui est dure, d'ailleurs, donne-moi en fait des arguments fiables. Qui es-tu? Où as-tu étudié? Quelles sont tes relations? Donc, si vous voyez quelqu'un totalement marginal qui enregistre des vidéos de je ne sais où avec je ne sais qui, il va falloir se poser des questions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune traçabilité sur leur discours. Là, vraiment, il y a un questionnement sur la légitimité de votre discours. Moi, ce que je pense de manière personnelle, je pense que j'ai oublié des trucs, mais on va peut-être y revenir après, c'est que malheureusement, c'est comme dans tout le milieu urbain et médiatique et des réseaux sociaux en France, notamment ceux de la communauté arabe et
plus précisément les Algériens, il y a une sorte de concurrence. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas légitime, j'ai même entendu, comment dire? Vraiment une supercherie intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui arrivés, ces inquisiteurs en herbe, ces inquisiteurs d'opérette. Le problème, ce n'est pas moi, c'est eux qui s'érigent en inquisiteurs, en protecteurs des intérêts algériens. Je ne sais pas avec quel mandat, avec quelle légitimité, encore une fois. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est des apprentis sorciers. Donc, parenthèse fermée, je me questionne en fait sur le fait que c'est bien évidemment une guerre d'ego et il faut évoquer aussi la question sociale. Si on va faire un petit peu de psychologie sociale, quand on regarde en fait ces profils, on voit que évidemment, s'il y avait une quelconque vie sociale ou professionnelle, comment dire, épanouissante, je vous jure qu'ils ne feraient pas en fait ce genre de débat. Et tout ça explique un environnement très précaire de la communauté en général. Enfin, ça confirme ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de précarité au niveau de la communauté et évidemment de la précarité sociale. Car on sait tous qu'une vie professionnelle pérenne et épanouissante nous élève intellectuellement souvent vers le haut. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique évidemment, mais souvent elle nous élève vers le haut. Et quand tu as des profils qui sortent en fait, qui étaient nécessairement soit des voyous, soit des zonards, quand ils rentrent en fait dans le rang, dans la communauté, c'est-à-dire de manière philosophique, religieuse, etc., professionnelle, souvent ils gardent des mécanismes et des réflexes qu'ils ont hérités de leur passé dans la rue, concrètement. Donc c'est des comportements de voyous. C'est comme l'analogie, encore une fois, que je vous ai expliqué, des voyous qui s'érigent du jour au lendemain en talib el-ilm, en étudiant en sciences, et ils commencent à tabasser tout le monde autour. Vous dites n'importe quoi, votre discours c'est de l'hérésie, c'est moi qui a raison, et bien sûr vous l'êtes plus royaliste que le roi. C'est-à-dire ce qu'explique beaucoup d'intervenants historiens, Henri Guimin et beaucoup d'autres, sur la Révolution française et ce qui s'est passé comme catastrophe avec les différents courants extrémistes, notamment les hébertistes, qu'on appelait les enragés, et qui voulaient pousser la Révolution encore plus. Je parle de la Révolution française parce qu'on a attaqué justement Gamal Abina sur le fait qu'il a comparé la France et l'Algérie à la fille un petit peu philosophique de manière politique de la France. Ce discours-là, encore une fois, il ne faut pas le tenir devant n'importe qui, parce qu'ils vont tomber dans le piège et ils vont dire évidemment tu compares l'Algérie de manière filiale à la France, comme si c'était... Non, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. C'est qu'au point de vue politique, les institutions, les nations-États aujourd'hui modernes, se copient entre elles. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a même des échanges culturels. De là sont nés les échanges culturels, les Erasmus, etc. Et c'est de là que vient la coopération entre les États. Donc les gens qui veulent, comment dire, inventer une histoire isolationniste de l'Algérie totalement sectaire et repliée sur elle-même, ça n'existe pas. Donnez-moi une seule comment dire, période historique où l'Algérie était isolationniste, était hébertiste. Je ne vais même pas parler de Robespierre, juste hébertiste. Là, on tombe dans le stalinisme, c'est-à-dire que vous voulez en fait faire de l'épuration et faire en fait comme ce qui s'est passé avec la Grande Terreur stalinienne de 1934, où on a tué divers intervenants, notamment de l'ancien appareil sécuritaire de l'État soviétique, pour provoquer en fait une torpeur et une stupeur chez l'opposition, pour tous en fait les submerger, les briser. Et aujourd'hui, c'est totalement anachronique. On s'inscrit dans une nouvelle Algérie, comme l'a dit le président Abdelmajid Tebboune, et la légitimité, bien évidemment qu'ils sont légitimes s'ils interviennent dans les organes comment dire, de l'appareil d'État ou bien des dérivés qui font partie en fait de la communication algérienne, ils sont tout à fait légitimes. Donc laissez faire les gens qui ont été à l'école, les gens qui font partie non pas nécessairement du sérail, mais qui ont de l'expérience. Malheureusement, vous n'avez aucune expérience, vous n'avez aucune légitimité, encore une fois. Moi, je vous demande quelle est votre légitimité à critiquer Gamal Abina et Mehdi Guezar. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui puissent les excommunier, déjà premièrement, ou bien les anathémiser et les faire sortir de la communauté algérienne. Donc voilà, on est dans une manière de faire totalement anachronique. On a des révolutionnaires d'opérette qui s'érigent en chasseurs de tête et qui veulent en fait imposer aux chaînes algériennes leur programme, leur ligne programmatique, leur ligne éditoriale. C'est totalement désuet. Évidemment que c'est totalement pathétique. Et d'un point de vue académique, évidemment, personne ne s'intéresse à vous. Les profils qui vous donnent soi-disant de la force ou des commentaires sont des profils marginaux qui vous ressemblent. Votre discours est totalement inintelligible. Il n'y a pas de colonne vertébrale, il n'y a aucune idéologie et il n'y a aucun héritage ni philosophique. Je ne vois jamais en fait ces gens-là me citer des références ni historiques, ni politiques, ni même de grands ouvrages qui nous ont éclairés sur la philosophie politique et sur la vie politique aujourd'hui. Je ne vois jamais en fait de citations, de noms, etc. Ce n'est pas question que c'est fondamentalement le modus operandi de la science politique, mais il faut avoir des références. Vous n'avez aucune référence. Donc aujourd'hui, à tous mes frères et sœurs, Gamal Abina et tous ceux qui interviennent sont bien évidemment légitimes à partir du moment où ils sont comment dire, recrutés de manière déontologique, c'est-à-dire une étude sur leur parcours. Leurs parcours, ils sont disponibles. Et aujourd'hui, participer à cette pseudo-chasse aux sorcières, premièrement, c'est totalement contre-productif. Je ne parle même pas du point de vue que c'est totalement pathétique. Et on sait très bien que s'ils avaient un véritable travail épanouissant, ils ne chercheraient pas à prendre
prendre leur place sur ces plateaux. Deuxièmement et troisièmement, je ne vois pas en quoi ils peuvent remplacer leur discours. Il y a les politiques qui font leur discours et leur programme, et il y a ce qu'on appelle plus vulgairement les lobbyistes ou bien les propagandistes ou les contre-propagandistes. Chacun a son travail. N'imposez pas aux gens ce qu'ils ne peuvent supporter. Ce n'est pas des prophètes. Ils sont là juste pour comment dire, contrer la propagande du Front National du RN. Et vous, malheureusement, vous participez en fait à non pas ce discrédit, mais à cette fitna qui empêche les gens d'avancer. Et encore plus, me disait un intervenant très intéressant, vous êtes tombé exactement, vous êtes les copies conformes de l'esprit français, c'est-à-dire que vous êtes tombé dans la suridéologisation du paysage médiatique. Vous êtes dans la chasse aux sorcières, comme le font les médias de propagande français, la chasse aux antisémites, la chasse aux racistes, la chasse aux islamistes, la chasse aux islamistes. Vous êtes tombé exactement dedans. C'est-à-dire, quand vous tombez dans l'idéologie et le fait de faire du combat idéologique votre seul combat, vous avez laissé le reste. C'est ce que les Chinois appellent en fait l'autosabotage, l'autosabordage. C'est-à-dire que eux travaillent, eux produisent, et vous êtes tombé dans l'idéologie, la chasse aux sorcières. Lui, il a dit ça, lui, c'est un sion, lui, c'est un ceci. C'est extraordinaire. Vous êtes pathétique. Votre discours, franchement, est totalement désuet. J'ai l'impression d'entendre. Le niveau est même pas égal à la propagande des années après la libération. C'est vraiment un niveau, comment dire, exécrable. Et j'invite toutes et tous, si vous ne pouvez pas lire, à vous documenter de manière, comment dire, académique, avec de vrais gens, de vraies personnes, de vrais étudiants en sciences politiques ou philosophiques ou même religieuses, et ne pas écouter ces propagateurs de haine qui sont omnibulés que par leur personne. Ils veulent briller, évidemment. Tout ça, bien évidemment, c'est pour toucher de l'argent. C'est exactement comme la guerre des intervenants chez Cyril Hanouna. Tu as des jaloux qui veulent intervenir à la place des autres. On ne sait pas pour quel discours, mais j'ai bien peur que c'est pour le pire. Donc voilà, encore une fois, il faut être tolérant, surtout dans le paysage médiatique. C'est une agora. Cette agora, elle contient beaucoup d'avis qui sont divergents, nécessairement. C'est ça le travail de la démocratie aujourd'hui moderne, et dans laquelle veut s'inscrire l'Algérie. Il y a comment dire, un idéal démocratique musulman. Il n'y a pas de problème avec ça, qu'il soit en concordance avec nos valeurs culturelles islamiques, arabes, amazirs. Il n'y a aucun problème. Il peut avoir un travail de fait, notamment surtout avec la communauté étrangère, la diaspora algérienne. Et évidemment que tu trouveras toujours une force contraire qui viendrait à se poser comment dire, en opposition, car ils veulent en fait la place que se sont fait les gens avec leurs études, avec leur parcours professionnel, avec leur légitimité médiatique, etc., etc. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège. Quand quelqu'un cite quelqu'un par son nom, l'accuse, encore pire, de traîtrise, et je vois des intervenants ici et là, notamment une ou deux, qui sont même prêts à accuser l'entourage même de la présidence de traîtrise, c'est quand même risible. Je ne vois pas en quoi vous êtes crédible, d'où vous avez reçu ces informations-là, comment votre cheminement intellectuel, journalistique, comment il vous a poussé à tenir ce postulat, qui n'en est pas un, qui est une supercherie, une imposture. Vous êtes des imposteurs. C'est ce qui ressort de l'étude, même pas poussée de votre profil. C'est des profils comme il y en a des milliers. Vous êtes des mouches électroniques. Vous êtes là en fait pour saboter les gens par jalousie, etc. Vous serez sincère, vous ne procéderiez pas de la même manière. Vous chercherez évidemment à rencontrer ces gens-là et que vous érigez en opposants ou en adversaires, alors qu'ils ne le sont même pas. C'est vous-même qui les avez créés, et vous pouvez même pousser les gens à adopter des positions totalement contraires à leur réelle pensée, pour en fait, vous pouvez pousser les gens fil ralat, c'est-à-dire vous pouvez pousser les gens à l'erreur. Et c'est pour ça que c'est cynique. C'est pour ça que c'est cynique. Donc mes habits, c'est pour ça que moi je ne donne ni mon nom et je reste sous l'anonymat, pour ne pas, parce que je n'ai aucune légitimité, mais en tout cas pas moins que celles que se sont érigées ou s'autoproclamées ceux qui se présentent avec leur visage en totale contradiction de ceux qui sont légitimes et qui représentent aujourd'hui de manière médiatique la communauté algérienne en France. Je vous demande quelle est votre légitimité, quel est votre parcours académique. Donnez-moi des sources. Qui sont vos sources au niveau de la présidence qui vous a poussé à tenir de tels propos, et quel est votre projet, quel est votre héritage culturel, de qui vous inspirez-vous, et voilà, beaucoup d'autres questions. Donc voilà, demandez-leur qui êtes-vous pour critiquer ces gens, et de qui viennent vos informations. Donc voilà, c'est une guerre d'ego. Et encore une fois, taqullah, ce qui se passe aujourd'hui est assez grave pour se focaliser sur les progrès évidents de l'Algérie. Il n'y a pas une période dans ma vie où où réellement les progrès de l'Algérie étaient aussi perceptibles. Il y a de réels progrès économiques, sociaux, etc. Il faut militer pour l'Algérie nouvelle, l'Algérie, comment dire, de l'État-providence, qui prend soin de ses malades, qui prend soin des plus nécessiteux, qui a axé sur l'universalisation des soins, etc. C'est ça le combat. Les gens qui veulent être plus légitimes que les autres, car ils ont passé toute comment dire, leur vie d'adulte en écoutant des vidéos sur YouTube, c'est terrible, c'est absolument terrible. Cette légitimité-là est la légitimité d'un charlatan, c'est-à-dire c'est comme si vous confiez votre enfant à un médecin qui n'en est pas un, ou un médecin qui a appris en fait la science dans les tutos YouTube. Donc voilà, c'est terrible. Donc voilà, je ne dis pas que Kamal Abina et Mehdi Guezar sont légitimes scientifiquement ou politiquement, ils sont légitimes médiatiquement, ils sont là, et si un jour on s'aperçoit qu'ils ont soit des casseroles de manière triviale, ou bien soit qu'ils ont un double discours, tout le monde le découvrira. Vous n'êtes pas en fait les révélateurs de la pensée politique algérienne. Réveillez-vous, soyez tolérants, c'est extraordinaire. Vous êtes des inquisiteurs d'opérette, vous êtes des inquisiteurs d'opérette, vous êtes l'équivalent
l'équivalent des tekfiris qui ont massacré le paysage de la Oumma en France durant ces 2 dernières décennies. Vous êtes exactement les mêmes, vous procédez de la même manière. Vous n'avez aucune samaha, aucune compassion, c'est-à-dire que vous poussez les gens à l'erreur. Et c'est pour ça que c'est cynique. Donc vous accusez les gens de faire le boulot des ennemis de l'islam et de l'Algérie. En vérité, vous participez largement à ce démantèlement en fait, de la communauté. C'est terrible. Vous êtes exactement les équivalents de Bassem et des autres propagateurs de haine. Vous aurez, je suis dur parce que vous aurez la moindre pudeur, vous ne citerez pas les noms, vous ne ferez pas montrer votre visage alors que vous n'êtes absolument pas légitime. Fait le urf, même chez les Arabes et dans la culture, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu n'es aucunement légitime, tu n'as aucun statut académique, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas étudié la science politique, ni la philosophie politique, et tu t'inscris en contradiction avec des gens qui interviennent devant des millions de personnes depuis des années, et tu cherches en fait la petite bête. C'est totalement ridicule, c'est pathétique, et ça démontre la vacuité de votre idéologie. Vous n'avez aucune colonne vertébrale. Votre but, c'est en fait de gratter et de gagner de l'argent. En fait, c'est ça en fait ce que vous cherchez. Vous n'avez pas de vie sociale épanouissante, vous n'avez pas de travail, vous auriez un travail, vous ne serez pas évidemment sur YouTube tous les jours ou sur les réseaux sociaux, c'est incompatible pour moi. Donc vous essayez de refouler vos frustrations en vous attaquant à des corps généraux, à des concitoyens de manière inique pour pouvoir en fait profiter de leurs revenus à leur place. C'est tout ce que vous voulez. Et vous n'avez aucune idéologie derrière. C'est ce qui démontre les hérésies que vous proférez, notamment à l'égard de la présidence. Je ne vois pas en fait comment quelqu'un qui est en France, je ne sais pas dans quelle ville, et qui n'a aucune comment dire légitimité sociale, qui n'a aucune vie sociale apparente, qui n'a aucune cohérence en fait et aucune comment dire, qui n'a pas de travail globalement, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'a pas de vie sociale, s'exprimer sur le champ politique algérien, c'est véritablement au royaume des aveugles, borgnero. C'est terrible. Donc c'est un vol de compétences. Donc voilà, taqullah à tous les amis et aux plus jeunes, faites attention, surtout les plus jeunes qui ne sont pas nécessairement versés qui ne vont pas à l'université ou qui ne suivent pas en fait un cursus littéraire ou même scientifique, qui sont dans la vie professionnelle. Faites attention, attachez-vous aux paroles des gens qui sont légitimes, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut prendre le moins pire des mots, MAUX. Donc, si vous cherchez des informations, cherchez-les chez les gens légitimes. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que marche le monde. Et je n'ai rien contre l'autodidaxie, mais l'autodidaxie a bien évidemment ses limites. Et même si vous voulez vous inscrire dans la vie démocratique, il faut être tolérant. Et évidemment, il faut avoir une légitimité. Donc voilà, à nos jeunes, surtout les plus jeunes, sachez de qui vous prenez la science, comme disait Ibn Sirin, et vous pouvez appliquer en fait ces analogies, si vous voulez, à tout le champ scientifique de votre pensée, etc. Sachez de qui vous prenez la science. Quand quelqu'un cite des noms, demandez-lui des preuves de ce qu'il dit, surtout s'il dit des choses très graves. Donc voilà, ne cherchez pas à être plus révolutionnaire que les révolutionnaires et les martyrs, Allah yarhamhum. On s'inscrit dans un autre projet. Ne tombez pas dans l'idéologie, ne tombez pas dans la chasse aux sorcières comme le font ces marginaux. Cherchez à vous développer bien sûr philosophiquement et économiquement. C'est ce qu'ont fait d'une certaine manière les Chinois. Ils ont laissé le monde s'étriper à base de chasse aux racistes, aux antisémites, aux LGBT, etc., etc. Ils sont tombés dans l'idéologie et les Chinois, ils ont fait du business. Résultat, l'Europe est dans une situation chaotique et la Chine prend le pas. Et il y a des pays émergents qui s'inscrivent dans cette dynamique chinoise, qui ne tombent pas dans l'idéologie. Et voilà, ils sont tous unis dans un même projet. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et non pas la chasse aux sorcières. Je dis pas que c'est pas important. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir une pensée critique, pas du tout. Mais il y a une manière de faire. Et la manière des voyous, ce n'est pas du tout la manière adoptée, surtout pour les Algériens qui aujourd'hui souffront malheureusement de la mauvaise réputation. Et voilà. Donc voilà, il y a aussi une responsabilité des intervenants politiques algériens en France qui peuvent apporter de manière positive un travail sur les jeunes générations, surtout dans les médias et dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces réseaux sociaux algériens sont occupés par des gens qui ne sont pour la plupart aucunement légitimes quand ils s'expriment sur les oppositions en France ou sur les différents avis que peuvent avoir nos concitoyens en Algérie. En France, il est tout à fait normal que des gens ont un avis qui ne soit pas totalement opposé, mais avec certaines spécificités. C'est tout à fait normal et il faut les écouter, il faut être tolérant. Il y a des lignes jaunes à ne pas franchir, on les connaît. Je ne vais pas vous citer Ibn Badis, etc. Il y a des fondamentaux en Algérie, mais en tout cas, on ne va pas à la chasse aux sorcières, on ne réduit pas en fait ce que disent les gens à une phrase qu'on isole de son discours pour ensuite faire une généralité. Ce n'est pas un procédé, ça c'est la manière de faire, même pas des tekfiris ou des inquisiteurs, c'est vraiment une manière de faire de voyous. Donc voilà, ne cherchez pas à être plus légitime que les gens qui le sont. Ce n'est pas une manière de faire. Donc voilà, barakallahu fikum, comme ça.